Bonjour les amis, aujourd'hui on en est à la 5e vidéo de mon livre audio et on est rendu à la page 15 qui est l'avis au lecteur. Une bonne partie de mon ouvrage se consacre à l'analyse de cette pandémie par des scientifiques et des professionnels qualifiés. C'est pas n'importe qui a étudié la question. Il s'agit d'un compte-rendu dans le cadre d'une enquête criminelle. Une enquête criminelle, voyez-vous les mots, là? C'est pas une petite enquête, là, pour le fun comme ça, là. Une enquête criminelle qui s'est déroulée de février à juillet 2022. C'est une enquête chapeautée par Maître Rainer Fulmich. Et qui est Maître Rainer Fulmich? C'est un avocat qui est à la tête du comité Corona lors des 8 jours du grand jury du tribunal de l'opinion publique qui a été très efficace pour dénoncer la pseudo-pandémie, parce qu'il s'agit d'une pseudo-pandémie. On va le voir tout au long du livre. Il est donc détesté. On le voit aujourd'hui. Maintenant, il est en prison pour de fausses accusations. Fait que voyez-vous jusqu'à quel point il est détesté, mais il n'est pas détesté pour rien. C'est parce qu'il a fait dans le tas très, très fort. Il y a eu un impact très agressant pour les mondialistes. Il a fait du très beau travail. C'est pour ça qu'on tente de l'écraser à ce point aujourd'hui. Il est détesté par les mondialistes et les compagnies pharmaceutiques parce qu'il a fait en sorte qu'il y a quand même beaucoup de personnes, pas assez, ça c'est clair, mais il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de ne pas recevoir l'injection COVID. Vous entendez ma petite perruche, là, elle crie pas mal là, quand elle voit que je parle, là, quand il y a un peu de bruit, là. Fait que ça va vous faire une petite ambiance, une petite musique de fond. Par conséquent, il a été séquestré en octobre 2023, ça fait 2 ans passés, afin d'être emprisonné injustement en Allemagne, d'où il provient. C'est un Allemand d'origine. Pour comprendre davantage les allégations de détournement de fonds de Mme Viviane Fischer envers Maître Rainer Fulmich, ainsi que le coût monté de sa récente incarcération, je vous réfère à une vidéo. J'en profite pour vous dire que je vais vous donner les titres des vidéos pour que vous puissiez les écrire et les retracer dans votre barre de recherche. Et je vous dirai toujours aussi dans quel site la vidéo a été faite. Dans le cas de la vidéo que je vais vous donner, elle a été produite sur le site Crowned Bunker, C-R-O-W-D B-U-N-K-U-R, crownedbunker.com. J'ai pas un accent anglais tout cassé, là. J'espère que vous allez me comprendre pareil. Et la vidéo, elle est datée du 19 octobre 2023. Le titre à écrire dans la barre de recherche de Crowned Bunker, c'est « L'avocat Rainer Fulmich arrêté et incarcéré ». Alors, je continue ma lecture. Maître Rainer Fulmich, avocat en Allemagne et aux États-Unis. Il s'est construit une réputation internationale. C'est pas une petite réputation de village, hein? Grâce à ses victoires lors de procès retentissants contre le géant automobile Volkswagen et Deutsche Bank.
Cette enquête est menée à partir du modèle des procédures du grand jury des États-Unis. Un grand jury, qu'est-ce que c'est? C'est une institution au sein d'un tribunal qui a le pouvoir de mener une procédure officielle pour enquêter, on revient sur le terme, sur des actes criminels. Faut pas oublier ce terme-là. C'est grave ce qui s'est passé. Et de déterminer si des accusations doivent être retenues. L'enquête en question porte le nom de Tribunal de l'opinion publique. Là, je vous donne le nom du juge portugais, là. Je vais essayer de prononcer ça comme il faut. C'est Rui Fonseca et Castro. Un grand nombre, les juges portugais, je pense que je l'ai dit, hein? Un grand nombre de spécialistes dans les principaux domaines attribuables à la COVID s'y prononcent. C'est une cause de portée mondiale. J'y consigne les données de base de la crise COVID pour aider à discerner minimalement l'ensemble de la situation. Vous vous souvenez de la 4e vidéo où je vous expliquais qu'on a besoin des données de base, des informations, on a besoin de connaissances pour être capable de discerner qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'on a à faire devant ce qui se passe. Alors, le tribunal de l'opinion publique, avec ses 8 jours du grand jury, nous donne ces données de connaissances qu'on a besoin d'acquérir pour comprendre qu'est-ce qu'il y en est. C'est des connaissances qui ne sont pas données dans les médias standards, la radio, les journaux, la télévision. Non, on n'en parle pas. On verra pourquoi plus tard. Voici donc les paramètres de lecture spécifiques pour le grand jury du tribunal de l'opinion publique. Ce grand jury emploie le terme de jour pour évoquer chacune de ces 8 sessions. Ils vont dire jour 1, jour 2, jour 3, etc. Je n'emploie comme verbe, quand je parle du tribunal de l'opinion publique, ce qui a été dit dans cette enquête-là, je n'emploie comme verbe que le présent de l'indicatif, à moins que le contexte d'une phrase exige de faire autrement. Je m'applique ainsi, j'explique pourquoi je fais ça, là, à rendre le texte plus vivant et plus simple à déchiffrer. Évidemment, il faut se rapporter à l'époque de ce qui provient du passé, parce que ça fait quand même quelques années, comme si nous y étions encore aujourd'hui. Le premier jour en est un de présentation. Étant donné qu'il reprend des thèmes largement explicités dans les autres jours, je n'y reviendrai pas. De toute façon, les sujets élaborés dans les jours 2 à 7 y sont identifiés. Toutefois, je vous laisse dans ce qui suit les références pour voir et entendre le premier jour du tribunal de l'opinion publique, si le cœur vous en dit. Alors, vous tapez dans votre barre de recherche, la barre de recherche de odyssée.com. Là, on n'est plus dans Crown Bunker, mais dans odyssée.com, dans Jeanne Traduction. Alors, le titre, c'est Jour 1, Grand jury / tribunal de l'opinion publique. C'est une vidéo qui a été placée sur Internet
le 5 février 2022. Vous trouverez des références de vidéos de professionnels de la santé qui se prononcent sur l'injection COVID et sur les anormalités de cette pandémie. Puis il y en a beaucoup d'anormalités, vous allez le constater. D'autres professionnels de domaines connexes, tels que juridiques, scientifiques, politiques, génétiques, pharmaceutiques et psychologiques, c'est tout dans le hic, s'expriment également. Plusieurs vidéos proposées proviennent de crownbunker.com. Je les ai privilégiées. Pourquoi? À cause d'une plus grande protection contre la censure. C'est ce qu'on disait à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore pareil, mais quand j'ai fait mon livre, c'est ce qui était... c'était ça la situation. Mais parfois, je n'ai eu d'autres alternatives que de choisir des vidéos provenant de youtube.com, odyssey.com ou rumble.com. Lorsque vous allez sur Internet en double-cliquant sur le lien souligné, vous accédez directement à la vidéo en question. Ça, c'est très utile pour les personnes qui ont reçu le livre en format numérique. Je l'ai déjà envoyé à énormément de personnes. Je l'envoie gratuitement à toute personne qui le désire. Vous pouvez, je l'ai déjà dit mais j'y reviens pour les personnes qui ne m'ont pas entendu. Vous pouvez aller le chercher sur ma page Facebook, Solange Thibodeau. Thibodeau s'écrit T-H-I-B-A-U-D-E-A-U. C'est la première publication, la publication épinglée. Vous cliquez sur le lien et vous téléchargez le livre tout à fait gratuitement. Et quand vous cliquez, là, quand vous êtes sur l'ordinateur et vous lisez mon livre à l'ordinateur, supposons, vous cliquez sur le lien d'une vidéo, elle vous apparaît. C'est extraordinaire. Fait que ça, c'est un avantage très important qu'offre le format numérique. Et les vidéos sont aussi très importantes. C'est pas pour rien que j'en ai mis 375. C'est parce que on a encore toutes les informations, les données, et puis il y en a encore plus que ce que je dis dans le livre. Mais au moins, quand vous allez lire ce que je dis, vous allez avoir la vidéo qui correspond en dessous. Fait que donc, vous allez voir que je raconte pas n'importe quoi. Moi, j'ai fait finalement un peu comme un travail de journaliste. J'ai enquêté, j'ai fait des recherches, j'étais allée chercher les vidéos qui parlaient de ceci, de cela. Et quand vous cliquez, bien, vous pouvez voir que ce que j'ai écrit, c'est directement en lien avec ce qui a été dit par des personnes qui connaissent ça. Moi, je suis juste une agente de pastorale, fait que c'est pas mon domaine, la politique, la médecine, rien de ça. Par contre, j'ai tellement travaillé à chercher ce qu'il en était que j'ai tout été retracé les vidéos qu'on avait à consulter pour comprendre qu'est-ce qu'il y en est. OK, je continue. Les titres des vidéos ne proviennent pas de moi, mais des internautes qui les ont publiés. Attention aux dates inscrites à la fin des références de vidéos. Elles ne correspondent pas toujours aux dates exactes du tournage, mais à celles où l'internaute les a publiées à son tour sur le web. Le tout demeure approximatif, c'est bien entendu, mais elle nous donne cependant une bonne idée de la période en question où ça a été placé là. La grande majorité des vidéos anglophones que je vous propose ont été traduites
ou sous-titré en français. Pour les autres dont le titre et le contenu sont en anglais, si vous désirez les traduire en français, cliquez sur la petite roue dentelée à la droite du nombre de minutes de la vidéo. Procédez par chacune des étapes suivantes. Première étape, sous-titres 1 entre parenthèses, désactivé. Deuxième étape, anglais entre parenthèses, généré automatiquement. Troisième étape, sous-titres entre parenthèses 1, anglais entre parenthèses encore, généré automatiquement. Quatrième étape, traduire automatiquement. Cinquième étape, français. Pour diminuer ou augmenter la vitesse de lecture d'une vidéo, cliquez sur la petite roue dentelée. Cliquez ensuite sur vitesse de lecture. Du moins, toutes ces instructions-là, c'est pour un Mac, un ordinateur Apple, parce que c'est avec un ordinateur Apple que j'ai écrit ce livre-là. Donc, les instructions que je vous ai données, je ne sais pas si sur un PC, c'est la même façon de procéder, mais du moins pour un Mac, c'est ça. Alors, si jamais vous avez un PC et que les instructions ne semblent pas fonctionner, il faudrait demander à des techniciens qui connaissent les logiciels du PC. Il demeure toujours possible qu'à travers le temps, certaines vidéos disponibles aujourd'hui fassent l'objet de censure quand vous m'entendrez. Conséquemment, vous ne pourrez pas y avoir accès. Mais gardez à l'esprit, ça c'est très important. Quand vous allez voir qu'une vidéo n'est pas là, elle n'est pas là, mais elle dit quelque chose. Le fait qu'elle n'est pas là, ça parle. Qu'est-ce que ça dit? C'est que le retrait de l'information... Attends, je vais vous lire la phrase là, parce que là je suis perdue. Mais gardez à l'esprit que la censure porte en elle-même un message par le retrait de l'information qu'elle implique. Quand je vous dis que le vide, que le rien, que la vidéo pas là, elle parle fort. Elle n'est jamais de bon augure, car elle indique qu'il y a anguille sous roche. Pourquoi qu'on a censuré une vidéo, sinon que parce qu'il ne faut pas que les gens l'entendent? Aux yeux des mondialistes, évidemment. La censure dévoile ainsi un désir délibéré. On censure parce qu'on veut censurer, donc il y a un désir délibéré de supprimer aux yeux de la population des renseignements compromettants. Il ne faut pas oublier ce que signifie la censure, c'est qu'on veut cacher des informations compromettantes. Pour eux, évidemment. Les auteurs de la censure, pris au piège de leur dissimulation, se tirent eux-mêmes dans le pied. Voilà donc un mal pour un bien. Si on sait y réfléchir et observer la situation, qui s'avère finalement très révélateur. Un mal pour un bien qui s'avère très révélateur. À la fin du compte-rendu de chacun des jours, je vous offre également le lien Internet correspondant. Quant au jour 8, il présente les conclusions finales des avocats du grand jury. Je ne l'insère pas intégralement dans le livre. Par contre,
Je note uniquement les conclusions que je considère comme essentielles à l'intérieur des jours 2 à 7. À la toute fin des jours, vous retrouverez aussi le lien pour prendre entièrement connaissance du jour 8. Les autres vidéos mentionnées à l'intérieur des textes consacrés au tribunal de l'opinion publique ne proviennent uniquement que de mon initiative. Elles ne font donc pas partie du contenu officiel de ce tribunal. Moi, c'est juste pour améliorer l'affaire, à en mettre plus que le client demande. Elles ne viennent que confirmer et compléter les déclarations précédentes. C'est un livre qui veut informer, qui veut expliquer, qui veut montrer que ceux qu'on nomme péjorativement complotistes, qui n'ont pas sorti ça de nulle part, leur idée, qui apparaissent hurluberlu. Pensez à mon grand-père. Il n'est pas sorti comme ça en disant un jour on va avoir du cinéma couleur dans nos maisons par là. Il a étudié pour ça, il a appris des choses, il a intégré toutes sortes de notions pour arriver à cette conclusion-là. Alors ceux qu'on nomme complotistes, puis qui ont dit une foule de choses qui contredit le discours officiel, ils ne l'ont pas dit comme ça, sorti de leur imagination. Il y en a peut-être qui l'ont fait, mais ce n'est pas la majorité. Ils ont été chercher des connaissances à quelque part. Alors, les vidéos de mon livre sont là pour démontrer où les connaissances, on a été les chercher. Voilà. J'ai retravaillé le verbatim de chaque jour parce qu'il y a une femme dont le travail, elle se fait, on peut le retrouver en tant que Jeanne Traduction. Donc, tout ce qui a été dit dans le tribunal voyons, c'est un terme difficile, le grand jury du tribunal de l'opinion publique, tout ce qui a été dit a été mis par écrit. C'est ce qu'on appelle le verbatim. J'ai retravaillé donc le verbatim de chaque jour, puisqu'il s'agit d'une traduction rudimentaire de l'anglais au français. Je vous dis que c'était pas fameux à lire sur le plan de la beauté du français, là, je vais dire ça comme ça. J'ai voulu rendre le verbatim écrit plus facile à comprendre et plus agréable à lire, tout en demeurant fidèle au contenu. Ça, j'y tenais. J'ai pas dit ce que je voulais moi dire. J'ai tenté d'être le plus fidèlement possible, précise au niveau de ce qui était dit, tel que l'on dit. Cependant, vous pouvez lire et imprimer les verbatims officiels. C'est là que vous allez voir que j'ai rien inventé. Les verbatims officiels des jours 1 à 7. Il suffit d'aller sur Internet dans les jours du grand jury, mais seulement sur la plateforme d'odyssée.com, parce que j'ai vu que sur les autres plateformes, là, on les a pas. Donc, seulement sur la plateforme d'odyssée.com sous le nom de Transcript, T-R-A-N-S-C-R-I-P-T, par Jeanne Traduction, comme je vous disais tantôt. C'est pas Jeanne, ma grand-mère, là, que je vous disais tantôt. C'est Jeanne Traduction. Vous les repérerez sous chacune de ces 7 vidéos. Le transcript du jour 8 est en attente. Jusqu'à ce jour, en tout cas, la dernière fois que j'étais voir, c'était encore en attente. Je ne sais pas si on va attendre éternellement, mais pour l'instant, c'est en attente. En cas de censure pour chacun des jours, je vous laisse également la référence de la même vidéo
provenant de la plateforme de Crown Bunker. Pour alléger le contenu, j'ai supprimé les formules de politesse qui étaient dans les vidéos des jours du grand jury, là, et les remerciements qui se trouvent dans les verbatims et dans les vidéos. Mais je désire mentionner que ceux-ci m'ont touché. Ils me révèlent le degré de respect et de reconnaissance qui circule entre ces gens de bonne foi. C'est beau de voir ça. Ces délicatesses s'ajoutent à l'impression favorable qu'ils me laissent. En juillet 2022, à la fin de l'enquête du grand jury du tribunal de l'opinion publique, le public s'est prononcé par un vote sur la légitimité de mettre en accusation les protagonistes de la crise COVID. Et le résultat, c'est un très bon résultat. 95% des répondants y étaient favorables. C'est quand même beaucoup. C'est parlant, ça aussi. Vous remarquerez sans doute que je ne cite que rarement des médecins spécialistes ou autres professionnels québécois liés à la crise COVID. Je parle pour l'ensemble du livre. La raison en est que, malheureusement, très peu de ceux-ci ont publiquement pris la parole. Le contexte social de cette province canadienne, je prends la peine de parler de province canadienne parce que tout probablement que beaucoup de gens dans la francophonie à travers le monde vont lire mon livre ou même vont l'écouter sur YouTube, qui vont provenir de France ou d'ailleurs où ça parle français. Et parce que j'ai envoyé mon livre, comme je vous ai dit tantôt, là, gratuitement en format numérique. Il est rendu partout, en Europe, en Afrique, au Nouveau-Brunswick, aux États-Unis, en Californie, au Brésil, en Belgique, au Québec, évidemment, dans toutes les régions du Québec. Ça va très bien l'affaire, ça se distribue énormément, puis beaucoup de gens qui l'ont eu m'ont écrit pour me dire je le partage à d'autres. OK, donc je parlais des professionnels de notre belle province du Québec. Le contexte social de cette province canadienne ne s'y prête pas tellement à cause d'une forte répression gouvernementale et des menaces par le Collège des médecins du Québec. Il fallait être vraiment courageux pour passer par-dessus tout ça, parce que c'était sévère au Québec. Les pénalités envers les médecins qui n'étaient pas soumis à 100% au gouvernement, c'était raide aux portes, comme on dit au Québec. De toute façon, le mot pandémie contient en lui-même une dimension mondiale qui fait sauter les barrières nationales. Devant cette crise planétaire, le monde entier s'unit comme en un seul pays pour éradiquer un problème commun, mondial, universel. Voilà pourquoi je cède la parole à qui possède les compétences pour nous éclairer, peu importe le pays d'où il provient. Je désigne les gens qui mènent le monde par une expression que vous avez sûrement entendue par plusieurs lanceurs d'alerte, par la puissance de leur fortune colossale, de tout-puissants tireurs de ficelles. Des tout-puissants avec un petit T et un petit P, pour bien souligner que cette toute-puissance n'est que superficielle
en regard aux vraies valeurs humaines. C'est une toute-puissance qui vaut pas plus qu'un coup de vent. Le pouvoir que confère l'argent leur monte à la tête. Il les conduit à se percevoir comme des héros. Ces gens, malades d'orgueil, se prennent carrément pour Dieu. Rien de moins. Il y a une farce qui dit mon Dieu, c'est le gars qui se réveille, puis dans sa prière, il dit mon Dieu, tu peux aller te recoucher, là. Je viens de me lever, je m'occupe de tout. Je m'occupe de tout ce qui se passe sur Terre, dans le monde, dans l'univers. Ben eux, là, c'est pas une farce, là. Ils sont sérieux. Ils pensent qu'ils vont prendre la place de Dieu, puis ils vont tout gérer, organiser à la perfection. C'est pas pour rien que j'ai dit qu'ils sont malades d'orgueil. Alors, il y a une vidéo à laquelle je vous réfère à ce niveau-là, c'est le titre à écrire dans la barre de recherche de crownbunker.com, c'est Yuval, Y-U-V-A-L, Noah, N-O-A-H, Harari, H-A-R-A-R-I, Yuval Noah Harari et le complexe de Dieu. Cette vidéo-là a été placée avant octobre 2022, mais je ne sais pas quand exactement. Sur mon compte Facebook, au nom de Solange Thibodeau, T-H-I-B-A-U, n'oubliez pas ça, j'ai énormément écrit sur les mystérieux événements du monde, surtout dès le début 2021, selon l'actualité du moment. Vous constaterez que plusieurs vidéos ne sont plus accessibles à cause de la censure. À un moment donné, j'ai été voir, j'étais vraiment surprise, là. Il y en a beaucoup qui ont disparu, malheureusement. Malgré qu'il en reste encore au moins, je dirais, 60% de ce que j'ai mis comme il faut. J'en ai quand même placé beaucoup. Fait que ça vaut la peine d'aller voir là, pour ceux pour qui ça intéresse. Pour bien m'identifier, vous reconnaîtrez mon visage à partir de la photo de l'endos du livre. Dans les premières pages, parce que c'est la même photo, hein, la photo de l'endos du livre, puis la photo de ma page Facebook, c'est la même photo, fait que c'est assez simple là, de me reconnaître. Dans les premières pages, j'ai laissé mon adresse courriel, les premières pages du livre, là, j'ai laissé mon adresse courriel pour répondre à toute question si une erreur s'est glissée dans les références données ou pour recevoir des informations supplémentaires sur les sujets que je traite. Il me fera plaisir de vous les envoyer au meilleur de ma connaissance, de mes recherches et de mes possibilités. Pour alléger le texte, j'emploie la formule traditionnelle du français où le masculin l'emporte sur le féminin. OK. Donc, c'est la même chose concernant les vidéos que je fais avec le livre audio. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous voulez m'écrire quelque chose, vous êtes bienvenus. Écrivez-moi à solangebonheur60@gmail.com et ça va me faire vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. Chacune. Alors, bonne fin de journée et on se revoit pour une prochaine vidéo.